En créant plus de connivence, plus de proximité, plus d'authenticité, de légitimité. C'est en mettant, glissant des éléments d'imperfection, des éléments de surprise, en acceptant aussi le fait que c'est pas pour la vie, que ça peut être des petits spots en étant agile, en essayant, ça marche c'est bien, ça marche pas, bon, on passe à autre chose, et de se remettre en question constamment, en créant de l'animation, en créant du wow effect ou du burk effect, mais en jouant avec ses interlocuteurs et en créant des interactions, c'est ça qui maintient l'attention. Mais je pense que les médias ne doivent pas oublier qui ils sont, ils ont un patrimoine, ils ont une histoire et ils ont plein de choses à apporter et ils ne sont pas forcément obligés de faire du mimétisme à chaque fois pour essayer de bien s'imbriquer, de bien s'intégrer dans la culture populaire des jeunes, etc. L'idée c'est de rester naturel qui ils sont et de pas changer leur identité du jour au lendemain en essayant d'aller récupérer des référents communs qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas, sur lesquels ils sont en retard, et de juste rester qui ils sont, à un média qui a l'histoire, l'existence, de la crédibilité, parce que c'est aussi ça que les jeunes recherchent quand ils s'informent, c'est la crédibilité que peut avoir un média. C'est très intéressant en fait de venir et de rencontrer toutes ces personnes qui travaillent dans les médias, parce que finalement, pour quelqu'un qui travaille dans les assistants vocaux et les assistants conversationnels, il n'y a rien de plus important que véritablement la compréhension de ce que c'est que le langage. Et donc le langage sous toutes ses formes, écrit, parlé, que ce soit les émissions de radio, que ce soit le print, vont aujourd'hui et dans le futur de plus en plus passer par ces interfaces vocales. Ces interfaces vocales, elles se multiplient partout. Ce sont les assistants généralistes, les Google Home, les Amazon Echo, mais aussi les machines à café avec lesquelles on peut parler et qui vont peut-être aussi nous donner les nouvelles le matin. Mais pour moi, il y a une chose qui est absolument indissociable du concept d'assistant vocal, c'est le concept de vie privée. Parce qu'au final, si on va mettre des microphones chez nous dans toutes nos pièces, il va falloir qu'on sache ce qu'il se passe avec nos données. Ces assistants vocaux aujourd'hui sont tous basés sur ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire la capacité à reproduire un comportement humain à partir d'exemples du comportement. Par exemple, quand on montre quelques heures d'enregistrement audio à une machine, la machine va apprendre à comprendre le langage qu'elle vient d'entendre sur cet enregistrement. Ce qui du coup permet derrière de lui poser des questions comme quel temps il fera demain, quelles sont les nouvelles aujourd'hui, ou même tout simplement lui demander de nous faire un café. En rendant les machines capables d'interagir avec les humains en langage naturel, on enlève le besoin aux humains de faire l'effort d'apprendre comment fonctionnent ces machines, à tel point que les objets autour de nous deviendront extrêmement simples et intuitifs à utiliser. On finira peut-être même par oublier qu'ils existent.